10e partie qui est la section sur les couleurs. L'objectif de cette section est d'expliquer le sujet des couleurs mentionnées par les commentateurs et par le Rashbi dans le Zohar, et ainsi, nous allons expliquer la couleur de chaque séphira ainsi que sa signification, mais ceci ne sera qu'un résumé rapide. Chapitre 1. L'étudiant trouvera souvent dans les livres des kabbalistes ou dans le Zohar que des couleurs définies ont été attribuées à chaque séphira, et il est bon de l'avertir, qu'il ne te vienne pas à l'esprit que les choses sont à prendre au pied de la lettre, à Dieu ne plaise, car la couleur est une notion matérielle, et il s'agit de l'une des appellations de la corporalité et de ses accidents, et il n'est pas approprié de désigner ce qui n'est pas corporel par le nom d'un accident corporel, à Dieu ne plaise, et quiconque pense que ces couleurs attribuées aux séphirotes sont à prendre au sens littéral porte atteinte au monde et à la limite que les anciens ont établie, car il se trouve qu'il effectue une personnification, à Dieu ne plaise. C'est pourquoi il est bon que l'étudiant soit averti à ce sujet. Et ce qu'il est signifié par le mot couleur consiste en une parabole concernant les œuvres qui se propagent depuis les racines supérieures. Par exemple, il est bon que Géboura qui l'emporte en temps de la guerre corresponde au rouge car sa voie est de faire couler le sang qui est rouge. De plus, le rouge se rapporte à la cruauté et au flot de colère, et ce sujet est explicite. C'est pourquoi la rougeur est associée à l'emplacement du jugement sévère. De plus, il n'y a aucun doute sur le fait que les choses rouges se propagent à partir de la force de cette racine, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et de même, le blanc se réfère à la miséricorde et à la paix. Et en ce qui concerne les choses qui sont blanches, puisqu'il s'agit de choses auxquelles appartient la miséricorde, comme les anciens ou les hommes ayant des cheveux blancs ne partant pas à l'armée, c'est pourquoi lorsque l'on veut se référer à la paix, à la bonté et à la miséricorde, on se réfère à la blancheur, et il n'y a aucun doute sur le fait que les choses blanches se propagent à partir de la force de cette racine, comme nous l'avons expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Et c'est ce qu'il est signifié par couleur vis-à-vis des séphirotes, à l'image des œuvres qui se propagent d'elles selon leur nature et leur sujet. Et nous n'avons aucun élément pour les comparer et les délimiter en ce qui concerne leurs différences, outre la parabole et la différenciation par des couleurs distinctes qui changent et augmentent en fonction de la couleur qui l'emporte sur sa voisine. C'est pourquoi nous représentons le sujet des œuvres supérieures par une comparaison de couleurs, et ceci a pour but d'apaiser l'oreille vis-à-vis de ce qu'elle peut entendre. Et il n'y a aucun doute sur le fait que les couleurs sont une introduction aux œuvres des séphirotes et à la propagation de leur shefa. Et selon cette opinion, quiconque doit propager le shefa de miséricorde depuis Ezed se représentera devant lui le nom de la séphira avec la couleur du sujet dont il a besoin. Selon la couleur de l'attribut, si c'est la bonté totale ce sera la blanc immaculé, et si elle ne l'est pas tant que cela il se représentera un blanc délavé, et ainsi de suite, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'intention. Et de même, lorsque l'on voudra accomplir une œuvre et que l'on aura besoin de propager le jugement, alors on se revêtira de vêtements rouges et on se représentera la forme de l'être vivant en rouge. Et il en est de même pour toutes les œuvres et toutes les propagations. Et lorsque l'on aura besoin de bonté et de miséricorde, on s'enveloppera de blanc. Et nous en avons des preuves évidentes avec les pontifes dont la propagation se fait du côté de Ezed et dont les vêtements sont blancs pour indiquer la paix. Et c'est le sujet du grand pontife lors du Yom Kippourim qui ôtait ses vêtements, dorés et se revêtait de blanc, car le service de ce jour se faisait en blanc. Et on a donné un sens à cela, car un accusateur ne peut devenir un avocat. Ceci est indiqué dans le commentaire de cet enseignement. Et ainsi, il est évident que lorsque l'on fait des talismans pour la bonté on doit représenter le nom en blanc éclatant, car alors cela renforce l'action de ce nom. Et de même, pour le jugement on représentera le nom du jugement en rouge. De plus, on le dessinera avec du sang de bouc, car alors la couleur ainsi que son origine se référeront au jugement et ces choses relatives à la préparation des amulettes sont connues et explicites, donc nous n'allons pas entrer dans leur mystère. Et nous avons déjà vu que quiconque représente des noms sur des amulettes qui se réfèrent au jugement le fait en rouge, ou en blanc pour la bonté, et pour celles qui se réfèrent à la miséricorde il le fait en vert. Et le tout provient de la bouche des prêcheurs de vérité, ont donné des indications sur la fabrication des amulettes. Le tout vient indiquer qu'il existe une relation entre le sujet des couleurs et les œuvres qui se propagent depuis en haut. Et de façon similaire, on trouvera que ceux qui pratiquent l'astrologie, qui font des encens spécifiques pour que leur soit prodiguée la force de telle ou telle constellation, se revêtent de vêtements qui se réfèrent à leur œuvre. Et nous en avons un témoin fidèle avec les pierres du pectoral. Les 12 pierres étaient associées, en fonction de leur propagation depuis l'emplacement d'en haut, aux 12 tribus d'Israël. Et il ne faut pas écarter ce sujet,
car les astronomes ont dit que si l'homme observait de ses yeux la course des grandes eaux, la blancheur s'éveillerait en lui, à tel point que pour aider les malades qui ne connaissent pas le repos et dont les yeux ne connaissent pas le sommeil, on fera courir devant eux des jets d'eau afin qu'ils suscitent la blancheur et renforcent le flegme et le sommeil. Et il en est de même vis-à-vis de notre sujet, lorsque l'étudiant divaguera dans son esprit, il en trouvera à ce sujet 10 fois plus, car c'est à partir des couleurs qui apparaissent aux yeux ou que l'on se représente dans son esprit que le spirituel est accompli dans le corporel et que le nefesh s'éveille au ruach, puis le ruach à la neshama. Et la neshama va de réalité en réalité jusqu'à s'élever vers l'emplacement de sa nourriture, et elle s'éveille en fonction de la réalité de sa forme, car elle est comme de l'eau qui reflète un visage, et c'est grâce à elle que la source montre un visage rouge et lui prodigue la rougeur. Et de même, si elle est blanche ce sera en blanc, comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre de la section sur les canaux, car les éveils et les reflets inférieurs se font par l'intermédiaire des fils de l'homme, comme cela est expliqué dans le 18e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Voici que c'est en fonction de l'éveil et de sa mesure que se fait la propagation, et lorsque l'étudiant le verra, il se réjouira car son esprit aura traversé tous les enseignements mentionnés ci-dessus. Et l'écriture est courte mais la langue prolonge le discours, et c'est la signification de la blancheur des habits du Yom Kippourim, car en annulant le jugement dans la racine suprême, on l'annule dans les branches inférieures, et tout comme la source dans laquelle se trouve le principe qui dépend de la rougeur s'est changé de jugement en miséricorde, de même la branchée inférieure change du rouge au blanc, et c'est le sens du fait que les premiers hommes pieux en temps de captivité jetaient de l'eau devant eux au moment de la prière afin de diriger leur cœur vers ce sujet, et afin que leur neshama agisse et se comporte selon son éveil, comme nous l'avons expliqué, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agit de la raison pour laquelle les endeuillés de Sion se vêtissent de noir, afin que l'absence de lumière agisse et que les ténèbres l'emportent, comme à propos de « Je revêtirai les cieux de ténèbres, ne me montrez pas du doigt parce que je suis noir », et il en est de même dans le cas de l'enveloppement, comme au sujet de « Pourquoi serais-je comme une femme voilée ?» Et il existe de nombreuses choses qui se réfèrent à cela et qui soutiennent cette vérité. Ceci est un condensé de nombreuses opinions. Et puisque nous avons déjà expliqué le sujet des couleurs et de leur essence, et que nous les avons assignées aux séphiroth, il est bon d'expliquer la couleur de chaque séphira selon ce que les kabbalistes ont admis, tout comme l'a fait le Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Zohar. Chapitre 2. En ce qui concerne la couleur individuelle des séphiroth, certains ont expliqué que la première qui est Keter ne possède absolument aucune couleur car aucune action concevable ne se trouve en elle à cause de son mystère, et ils l'ont appelée de façon générale lumière cachée en référence au mystère de son œuvre, et il y en a qui ont expliqué que ce qui s'applique à elle c'est la couleur blanche, c'est-à-dire une lumière infiniment blanche, et les commentateurs en ont trouvé une indication dans le verset suivant, un ancien des jours prit place. Son vêtement était comme le blanc de la neige et se taura. Voici que l'ancien des jours se réfère à Keter, comme l'a expliqué en de nombreux endroits le Rashbi, qu'il repose en paix. Et ainsi, le verset lui attribue la blancheur puisqu'elle est infiniment blanche à cause de la grandeur de sa miséricorde. Et il était possible de rejeter cet argument en disant que c'est de son vêtement et de ses cheveux dont il est question et non précisément d'elle. En vérité, la blancheur s'applique à elle et ces deux hypothèses ne se contredisent pas, car le tout ne forme qu'un seul sujet. Car puisque le shofar se trouve en haut dans la racine, aucune couleur ne se réfère à Keter. Et elle se tient cachée. Mais en ce qui concerne la blancheur, il est approprié que le shofar se révèle et se blanchisse. Et ceci est semblable aux paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans l'Hydra à propos de la rosée qui est composée de gouttes auxquelles on ne peut attribuer aucune couleur, comme cela est connu. En vérité, après sa chute elle s'épaissit grâce au froid et révèle sa couleur. La couleur de la glace qui apparaît avec la puissance de la blancheur, et il en est de même en ce qui concerne les œuvres de Keter. En vérité, même les œuvres de miséricorde ne peuvent lui être attribuées à cause de son mystère, et c'est vis-à-vis de l'aspect de sa révélation et de sa propagation dans les séphiroth que sa couleur se révèle infiniment blanche. Le sens en est que c'est la limite de Hesed et de Rachamim, et son vêtement et ses cheveux qui sont mentionnés dans ce verset sont une image des mondes cachés, comme cela est indiqué dans l'Hydra, et c'est pourquoi elle est appelée exposition de la blancheur, ce qui a été interprété comme la révélation de la blancheur car c'est après sa révélation que vient la blancheur, et cela se réfère à son aspect vis-à-vis des séphiroth et de sa propagation, comme nous l'avons expliqué. Et il y en a qui ont expliqué que Keter est de couleur noire afin d'indiquer la lumière qui se dissimule aux confins des ténèbres, et cette hypothèse n'est pas en contradiction avec les deux opinions précédentes.
car Keter est appelé ténèbres vis-à-vis de l'aspect de son mystère situé si haut qu'il s'obscurcit et que même les séphirotes ne peuvent l'atteindre, et c'est l'aspect de son union avec son émanateur, et cela ne peut être atteint car c'est l'aspect par lequel l'émanateur égale l'émanation, et l'émanateur se trouve à de très nombreux degrés au-dessus de l'émanation, comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre sur la section quant à savoir s'il est soft et Keter. Ce qui se dégage de cela c'est qu'il existe trois aspects dans Keter. Le premier c'est son aspect vis-à-vis de l'émanateur, et il est appelé ténèbres selon l'hypothèse dont nous venons de parler. Le second c'est l'aspect d'elle-même, ce qui est révélé et non révélé, et le nom qui s'y applique c'est rosé car c'est la réalité qui se révèle mais qui n'a absolument aucune couleur. Et le troisième aspect c'est celui de la blancheur infinie, c'est-à-dire la rosée qui se condense comme la glace et ressemble au cristal, et c'est son aspect vis-à-vis des séphirotes. Et outre cela, il existe trois sortes de ténèbres dans Keter, et elles sont toutes mentionnées en de nombreux endroits des Tikkunim ainsi que dans le Zohar. Les premières ténèbres concernent précisément l'absence de lumière, et la signification en est que c'est en correspondance avec la lumière suprême qui exista en premier et fit exister toutes les existences que ces ténèbres existent. Et c'est ce qu'a dit le Rashbi dans les Tikkunim, bien que la Keter suprême soit une lumière limpide. Elle était noire avant la cause des causes. Et nous avons déjà commenté cette parole dans le second chapitre de la 3e section. Voici qu'elle a été désignée par le mot noirceur en relation avec la blancheur et la lumière vis-à-vis de celle qui donne la lumière à tout ce qui brille. Les secondes sont appelées ténèbres vis-à-vis de l'aspect supérieur mentionné ci-dessus. Et elles sont appelées ténèbres et noirceur avec le sens opposé de ce qui est mentionné, afin de démontrer la grandeur de son mystère et de sa fine lumière que les supérieurs ne peuvent concevoir. Les troisièmes appelés ténèbres et noirceur sont le dernier aspect car c'est là que se trouve l'aspect des femelles, et noir est la femelle, à cause de sa blancheur. Et ces ténèbres, nous ne pourrons les comprendre que dans le 5e chapitre de la section sur de bas en haut. Et avec cela, nous en avons terminé avec la couleur de cet attribut selon les paroles des kabbalistes. Et il y en a qui disent que la seconde, qui est Okma, et de couleur rouge, et le sens en est qu'ils sont d'opinion qu'Okma et jugement, et nous avons déjà rejeté les paroles de ceux qui pensent cela dans le 5e chapitre de la 8e section, et d'autres kabbalistes lui ont attribué la couleur du saphir, c'est-à-dire une couleur qui reçoit toutes les couleurs, et il y en a qui ont ajouté qu'elle a la couleur du Tekelet car elle est la limite de toutes les couleurs, et en vérité, vis-à-vis du fait que le Tekelet lui est attribué, il est possible de dire que la noirceur qui est le commencement de son ouverture à la couleur, c'est le Tekelet, et selon cette opinion, il est possible de lui attribuer la couleur du Tekelet car Okma est le début de Keter et de son rayonnement. En vérité, ce qu'il est dit c'est qu'elle reçoit toute couleur et qu'elle est la limite de toutes les couleurs, et ceci ne s'applique qu'à Tzadik ou Malkout comme nous l'expliquerons, car c'est ainsi que le Rashbi l'a expliqué. Et la couleur qui se réfère c'est la couleur à partir de laquelle sont prodiguées toutes les couleurs, et cette couleur est leur source, et c'est ce qui apparaît dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Et il est possible que cela soit ce que les commentateurs ont voulu dire en parlant de la couleur du Tekelet et du saphir, car il s'agit du début de toutes les couleurs, de l'absence de couleur vers la couleur, et c'est à partir d'elle que se différencient les couleurs selon leur coloration, leur clarté et leur assemblage. Et ainsi, Okma est la source de toutes les œuvres grâce à ce qu'elle prodigue à Tina. Et de plus, il existe un autre Tekelet qui est une appellation de jugement, comme nous l'expliquerons, mais il ne provient pas d'elle. À Dieu ne plaise. Et ce qu'il est dit c'est que c'est la limite de toutes les couleurs, la signification en est que c'est à partir d'elle qu'elles se propagent toutes, et que c'est vers elle qu'elles reviennent, à l'image d'un cercle, car l'emplacement de son commencement est aussi sa fin. Et il y en a qui ont expliqué qu'il y a 7 couleurs dans Okma, et que la tribu Okma est appelée Yashfi. Et c'est pourquoi il est dit, l'Éternel se trouve-t-il et souhaitera. Et c'est ce qu'il est dit, il y a une récompense pour tes actions. Et apparemment, cet attribut est appelé Noix, et il est appelé œil car en lui se trouvent 7 couleurs en correspondance avec les couleurs de l'œil. Et ces couleurs qui se trouvent dans la tribu Okma, l'une d'entre elles encercle l'œil car elle entoure la tribu Okma, et c'est la couleur rouge. Et c'est pourquoi dans le corps humain c'est la couleur rouge qui entoure l'œil. Et c'est de là que provient la source du verset disant, mon bien-aimé est pur et rouge. Et il est écrit, qui est celui qui vient d'Édom, vêtu de vêtements rouges et sautera. Et la seconde couleur c'est le blanc. Et la preuve en est que le blanc est juxtaposé au rouge, comme il est écrit, même, si vos péchés étaient comme l'écarlate, ils pourraient devenir blancs comme neige. L'un rend l'autre difficile. Et c'est pourquoi le blanc se trouve dans l'œil de l'homme. Et la troisième couleur c'est une sorte de bleu visible et non visible. Et c'est à partir de là que se propage ce qui est intermédiaire. Et c'est à partir de là que se propage l'axe médian. Et la quatrième couleur c'est une sorte de vert,
et c'est en correspondance avec cela que l'on trouve parmi les fils de l'homme des gens subissant un divorce. Et la cinquième couleur c'est le Tekelet qui se trouve dans les tzitzit, et c'est lui qui donne la lumière au